Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de Raw du 9 janvier 2023 et hier soir on a eu une grosse mise à jour par rapport à Seth Rollins et sa potentielle blessure. On a également eu un gros main event autour de la division par équipe. Et enfin on a Uncle Howdy qui était présent à Raw et il y a de nouvelles rumeurs par rapport à son identité. Donc c'est parti, le show démarre avec l'entrée de Kevin Owens qui vient nous parler de son match face à Roman Reigns qui aura lieu au Royal Rumble, sauf qu'il est rapidement interrompu par JBL. Et JBL nous dit que personne ne croit que Kevin Owens peut battre Roman Reigns. Mais par contre, JBL tient à nous présenter la dernière personne qui a réussi à battre Roman Reigns par tomber ces 3 dernières années. Et il s'agit bien entendu de Baron Corbin qui fait son entrée. Et donc bien entendu, Corbin nous assure qu'il va remporter le Royal Rumble, puis il va à nouveau battre Roman Reigns, mais cette fois-ci, ce sera lors du main event de WrestleMania pour le titre. Sauf que pendant ce temps, la caméra nous montre ce qui se passe dans le ring, et là on a Kevin Owens qui s'est endormi dans le coin, il n'en peut plus de Corbin et de JBL. Et Kevin Owens ajoute qu'il est en tenue pour se battre car il pensait que la Bloodline allait à nouveau venir l'attaquer, mais vu que ce n'est pas le cas, il est prêt pour un match, et donc il challenge Corbin, et JBL accepte le match. Et on a un bon petit match d'une dizaine de minutes, et à la fin, Kevin Owens réussit à porter son stunner pour la victoire, mais directement, après le match, il est attaqué par les membres de la Bloodline, les Usos et Solo Sikoa. Mais par contre, pour info, Sami Zayn n'était pas présent et le chef tribal non plus. Donc la Bloodline démolit une nouvelle fois Kevin Owens, mais heureusement pour lui, Kevin Owens réussit à choper une chaise, donc il contre-attaque et il fait fuir la Bloodline. Et à ce moment-là, vous avez Adam Pearce et des officiels qui interviennent pour séparer tout le monde. Donc quelques instants plus tard, on retrouve les officiels avec les Usos et Solo Sikoa en coulisses. Et donc les membres de la Bloodline s'apprêtent à quitter l'arène, mais là Adam Pearce les arrête. Adam Pearce prévient d'abord les Usos que ce soir il y aura un tag team Turmoil et les vainqueurs affronteront prochainement les Usos pour les titres par équipe. Puis là il dit que les Usos peuvent partir, mais par contre Solo Sikoa doit rester car ce soir il va affronter quelqu'un qui l'a attaqué récemment. Il s'agit de Dolph Ziggler, mais du coup Solo Sikoa sera tout seul. Ensuite, on a une petite vidéo qui nous récapitule le pétage de plomb d'Alexa Bliss qui a eu lieu ces dernières semaines et d'un coup, Alexa Bliss apparaît sur la table des commentateurs. Et donc elle nous dit qu'elle est présente, mais par contre la championne Bianca Belair n'est pas là. Elle a peur, elle se cache, car elle a enfin compris qu'elle n'a pas à avoir peur de Bray Wyatt ou de Uncle Howdy, mais elle doit avoir peur d'Alexa Bliss, car Alexa Bliss est le visage du mal. Et Alexa Bliss nous dit qu'elle n'a aucun remords par rapport à ce qu'elle a fait à Bianca Belair et au contraire, elle ne s'est jamais sentie aussi bien. Car Alexa Bliss nous dit qu'elle a enfin le contrôle et elle a le monde dans ses mains et elle ne va pas hésiter à utiliser ses mains pour prendre le titre à Bianca Belair. Mais là, attention, Alexa Bliss est interrompue par des flashs de Uncle Howdy sur l'écran géant et on entend la voix de Uncle Howdy qui dit à Alexa Bliss « Tu penses que tu as le contrôle ? Tu crois que c'est toi qui as le contrôle ?» Et là, d'un coup, nous avons la musique de Uncle Howdy qui démarre. Et Uncle Howdy fait son entrée à Raw, mais il reste au niveau de l'entrée et il fixe Alexa Bliss qui pendant ce temps reste sur la table des commentateurs. Mais Alexa Bliss n'a pas l'air très rassurée. Donc bon, ça avance enfin et maintenant on sait qu'il y a un lien entre Uncle Howdy et Alexa Bliss, mais on ne sait toujours pas quoi. On ne sait pas ce que veut Uncle Howdy. Mais par contre, petite info, hier soir, avant Raw, nous avons le média américain Fightful qui nous a informé qu'ils ont pu confirmer auprès de leurs sources que hier soir, à Raw, Bo Dallas était présent en coulisses. Et donc Fightful ajoute que beaucoup de personnes supposent que c'est Bo Dallas qui joue Uncle Howdy, mais personne n'a pu le confirmer, car pour rappel, ces dernières semaines, quand Uncle Howdy était à SmackDown, eh bien il faut savoir qu'ensuite en coulisses, il garde son masque et son déguisement, donc personne ne sait vraiment qui est Uncle Howdy. Mais du coup, vu qu'hier soir, avant Raw, Fightful nous informe que Bo Dallas est en coulisses, et ensuite on a Uncle Howdy qui est apparu pendant Raw, ça semble nous confirmer que potentiellement c'est bien Bo Dallas qui pourrait se cacher derrière le masque de Uncle Howdy, et en tout cas depuis hier soir, beaucoup de médias américains pensent que c'est bien le cas. Ensuite, on enchaîne avec Bayley accompagné par Damage Control contre Michin Miahim. Et avant le match, on a un petit speech de Bayley qui envoie un message à Becky Lynch. Et Bayley nous dit que Becky Lynch n'est pas à Raw, soit parce qu'elle est jalouse de ce que Bayley a avec Io Sky et Dakota Kai, ou alors soit parce que Becky Lynch ne supporte pas le fait qu'elle a été battue par Bayley. Puis Bayley nous dit que son match ce soir est pour Io Sky et Dakota Kai car elles ont fait un superbe travail ces dernières semaines. Donc ce soir, elles ont une petite soirée de repos.
Puis Bayley dit également à Becky Lynch de bien regarder ce qu'elle va faire à sa pote Michin Miaim. Et attention, Miaim n'a pas à avoir honte, elle s'est bien défendue face à Bayley, mais au final, Bayley porte un backslide pin et elle cède des cordes, donc elle triche pour remporter le match. Puis on enchaîne avec le champion US qui fait son entrée et directement il prend le micro et il nous dit « The champ is here !» Donc qui sait, peut-être que c'est un petit pic à John Cena, sachant que tout le monde rêve d'un potentiel Austin Theory contre Cena à WrestleMania. Mais je rappelle que d'après les dernières rumeurs à l'heure actuelle, la WWE réfléchirait plutôt à un John Cena contre Logan Paul à WrestleMania 39. Après, je rappelle que tout est possible. Et donc bien entendu, Theory se met en avant et il se moque de Seth Rollins, qui s'est blessé au genou la semaine dernière à Raw. Et donc justement, on a la musique de Seth Rollins qui démarre. Rollins fait son entrée avec 2 béquilles. Il galère à marcher, mais d'un coup, il jette l'une des béquilles et il nous montre qu'en fait, ça va plutôt très bien. Donc Rollins monte sur le ring, il confronte Theory et pendant ce temps, Theory nous explique que Seth Rollins est un très bon catcheur, mais Theory l'a dépassé. Et donc dorénavant, Theory n'en a plus rien à faire de Seth Rollins, car dorénavant, il est concentré sur le Royal Rumble, puis le fait de main eventer WrestleMania et de devenir le nouveau champion Undisputed, tout en restant champion US. Et donc là, Seth Rollins répond en disant que son genou n'est malheureusement pas à 100%, mais il sera à 100% d'ici le Royal Rumble. Et donc Seth Rollins confirme qu'il participera au Royal Rumble match. Et bien entendu, il compte gagner afin de main eventer WrestleMania. Mais Rollins nous dit que ce soir, il était simplement venu pour entendre les fans chanter son thème. Et donc maintenant, il peut repartir. Et il dit à Theory, on se revoit au Royal Rumble. Donc Seth Rollins quitte le ring. Et en partant, à ce moment-là, nous avons Bobby Lashley qui effectue son retour. Je rappelle que Lashley était suspendu depuis 1 mois après avoir attaqué des officiels et des employés. Donc Bobby Lashley croise Seth Rollins puis il se dirige directement vers le ring. Sauf que là, Theory lui dit « Dégage, on veut pas de toi, tu es le passé !» Mais Bobby Lashley n'en a rien à faire, il monte sur le ring. Et là, Theory avait l'une des béquilles de Seth Rollins car Rollins lui avait laissé. Donc il tente de frapper Bobby Lashley avec la béquille. Mais Lashley l'évite et il répond avec un spear. Et attention, quelques instants plus tard, on retrouve Byron Saxton en coulisses qui veut interviewer Bobby Lashley, mais là, directement, ils sont interrompus par MVP. MVP qui demande à Byron Saxton de partir car il doit parler business avec Bobby Lashley. Et donc là, MVP nous révèle que c'est lui qui a bossé en coulisses pour faire en sorte que la suspension de Bobby Lashley soit levée. Donc il demande si Bobby Lashley veut le remercier et il demande s'ils sont cool. Et Bobby Lashley répond « Écoute, je t'ai pas explosé la tête pour le moment. » Donc ça veut dire que ça va entre nous. Puis MVP commence à parler de Cedric Alexander et de Shelton Benjamin qui participeront au main event plus tard ce soir. Et MVP nous dit qu'ils ont réalisé qu'ils ont fait des erreurs par rapport à Bobby Lashley. Et MVP explique qu'il souhaiterait que tout le monde soit à nouveau sur la même longueur d'onde, car à l'époque ils étaient invincibles quand ils étaient tous ensemble. Mais là Bobby Lashley répond qu'il n'a pas de souci avec MVP. Par contre, il n'a pas oublié ce qui s'est passé avec Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Donc à l'heure actuelle, ce n'est pas le moment. Et donc Bobby Lashley nous fait comprendre qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas le moment pour une réunion du Hurt Business. Et donc Bobby Lashley, MVP se check et MVP dit à Lashley, écoute, pas de souci, mais si jamais tu changes d'avis, tu as mon numéro. Ensuite, on a la deuxième partie des vignettes qui nous aide par rapport au retour de Cody Rhodes. Et donc là, on s'est vraiment concentré sur Hell in a Cell et la blessure au muscle pectoral de Cody Rhodes. Et je pense que ça nous a tous rappelé à quel point c'était impressionnant et effrayant. Puis on passe en coulisses pour une interview de Dolph Ziggler juste avant son match face à Solo Sikoa, mais là il est interrompu par Mustafa Ali qui est très énervé. Et Mustafa Ali nous explique qu'à l'instant il était dans le bureau de Adam Pearce, et Adam Pearce lui a expliqué qu'à la base il voulait mettre Mustafa Ali en équipe avec Dolph Ziggler dans le main event. Mais au final, Dolph Ziggler a refusé car il préférait avoir un match solo. Et Mustafa Ali dit à Ziggler que ce n'est pas juste, car Ziggler lui en doit une. Car il y a quelques semaines, quand Mustafa Ali avait un match pour le titre US, Ziggler avait causé sa disqualification. Donc Mustafa Ali demande à Ziggler c'est quoi le problème, est-ce qu'il a quelque chose contre lui ? Mais là, Ziggler est très concentré et il explique à Ali que ce soir, ce n'est pas par rapport à la division par équipe, ce n'est pas une question de titre, ce n'est pas une question de quoi que ce soit. Ce soir, c'est entre Ziggler et Solo Sikoa. Donc en fait, c'est vraiment une question de revanche pour Ziggler. Et donc Dolph Ziggler s'en va pour son match, mais on peut clairement voir que Mustafa Ali est plutôt frustré par cette réponse. Ensuite, dans un autre coin des coulisses, on retrouve Bronson Reed pour une petite interview, et là, il est interrompu par The Miz qui nous explique qu'il est très ami avec Bronson Reed, et en gros, les deux sont des copains, ils forment un duo, ils vont s'entraider, mais là, Bronson Reed arrête The Miz,
et il lui explique qu'ils ne sont pas du tout amis et que si jamais The Miz a besoin de lui, alors il devra le payer. Puis on enchaîne avec Solo Sikoa qui pour le moment est quasiment invincible et qui a continué hier soir avec une victoire sur Dolph Ziggler en environ 10 minutes avec un méga Samoan Spike. Et attention, après le match, on a Jimmy Uso et Jey Uso qui sortent de nulle part pour venir féliciter leur petit frère. Et donc en gros, c'était un petit peu pour se moquer de l'autorité d'Adam Pearce car un peu plus tôt, Adam Pearce les avait clairement escortés en dehors de l'arène avec la sécurité. Mais pourtant, les Usos sont toujours là. Ensuite, hier soir, les commentateurs nous ont également informé que Johnny Gargano n'est pas présent, car Johnny Gargano s'est blessé. Et derrière, Gargano a confirmé sur Twitter qu'il s'est récemment blessé lors d'un live event. Il s'est blessé au niveau de l'épaule, et donc la WWE préfère être prudente avec lui. Donc ils lui ont demandé de se reposer, mais Gargano espère de tout cœur qu'il pourra être de retour à temps pour le Royal Rumble. Et donc directement derrière, on passe en coulisses pour une interview de la compagne de Johnny Gargano, Candice LeRae. Et pendant cette interview, encore une fois, on peut voir Nikki Cross qui surveillait Candice LeRae. Sauf que l'interview a été interrompue par Rhea Ripley qui est venue se moquer de Candice. Donc derrière, ça nous a mené à un match qui a plutôt facilement été remporté par Rhea Ripley en moins de 5 minutes avec son Riptide. Puis attention, on passe en coulisses et on voit Judgment Day qui s'apprête à faire son entrée. Et on voit Dominic qui a un nouveau style, en mode gangster, très inspiré également par son parrain Conan. Donc c'était un petit peu le Conan de 2022. Je rappelle bien entendu que c'est Dominic qui a totalement changé depuis qu'il a été en prison. Donc Judgment Day fait son entrée car ils sont invités à Miss TV. Et donc franchement c'était assez drôle car t'avais Dominic qui faisait un petit peu le mec choqué de la prison, en mode les gars, moi j'ai été incarcéré, moi je sais ce que c'est, la vie dure, et donc j'ai totalement changé, la prison m'a totalement changé. Et pendant ce temps, t'avais le reste de Judgment Day qui était en train de le rassurer en mode vas-y, t'inquiète, tu peux nous raconter ton histoire, on est avec toi, c'est bon, maintenant t'es sorti. Donc de manière hilarante, Dominic joue le gros dur pendant plusieurs minutes, jusqu'au moment où The Miz l'interrompt en disant écoute, gros respect, mais par contre, d'après mes sources, tu n'étais pas en prison en fait, tu as simplement été en garde à vue pendant quelques heures. Mais là directement les membres de Judgment Day s'énervent contre The Miz, sauf qu'ils sont interrompus par l'entrée des Good Brothers, Gallows et Anderson. Et donc on enchaîne avec le main event, le Tag Team Turmoil Match. Donc on démarre avec deux équipes dans le ring et dès qu'une équipe est éliminée par tombée ou par soumission ou par disqualification, elle est remplacée par une autre équipe. Et on continue jusqu'à ce que toutes les équipes soient éliminées et qu'il ne reste plus que les vainqueurs. Et donc hier soir, Judgment Day était en forme car d'abord ils ont éliminé les Good Brothers, ensuite ils ont éliminé Cedric Alexander et Shelton Benjamin, puis derrière ils ont éliminé la Alpha Academy, Chad Gable et Otis. Et là il reste une dernière équipe qui fait son entrée, ce sont les Street Profits, sauf que pendant ce temps Judgment Day a un problème, Finn Balor vient de subir un énorme splash de la part de Otis, et donc apparemment il a mal au niveau des côtes, et donc bien entendu c'était dans les storylines, ça faisait partie de l'histoire, donc Finn Balor ne pouvait pas reprendre le match, ce qui fait qu'Adam Pearce a donné un autre choix à Judgment Day, soit il pouvait abandonner, soit Dominic peut remplacer Finn Balor. Donc forcément Judgment Day accepte, et pour la dernière partie du match, Finn Balor est remplacé par Dominic. Et au final, Dominic a fait le taf car à la fin il a réussi à porter un roll-up sur Montez Ford, et Rhea Ripley est également intervenu pour tenir les jambes de Ford au sol. Et donc ça a mené à la victoire de Judgment Day, qui seront donc les prochains challengers au titre par équipe. Donc après le match, vous avez Judgment Day qui sort du ring pour célébrer, mais là vous avez les Usos qui font leur entrée, et donc le show se termine avec une confrontation entre les champions, les Usos, et les challengers du Judgment Day. Donc on avance petit à petit vers le Royal Rumble, on a de plus en plus de noms qui sont confirmés pour les Rumble matchs, et on est également rassuré par rapport à la situation de Seth Rollins, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et à côté de ça, Uncle Howdy qui a débarqué pour la première fois à Raw. Et du coup, j'ai vraiment hâte de voir la suite entre Uncle Howdy et Alexa Bliss. Et quel est le lien entre les deux? Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!